Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Le 20 mai est décrété Journée internationale des abeilles par les Nations Unies. Donc aujourd'hui, effectivement, nous célébrons la Journée internationale des abeilles. Donc depuis 1998, l'État de la Slovénie a fait du plaidoyer au niveau, en passant par Happy Mondia. Ils ont fait un plaidoyer pour que les Nations Unies puissent reconnaître le travail d'un compatriote de la Slovénie qui est la première personne à travailler sur les techniques modernes d'apiculture. Donc, je peux dire c'est lui qui est à l'origine aujourd'hui de l'apiculture moderne. Donc, l'État a reconnu son travail et puis ils ont passé par Happy Mondia et les Nations Unies finalement a décidé en tout cas de décréter depuis 2018 le 20 mai qui coïncide, la date du 20 mai coïncide sur la date de sa naissance. Donc on a pris sa date de naissance pour commémorer, pour donner la journée internationale de l'abeille. Le thème choisi par les Nations Unies cette année, ils ont dit que volons au secours des abeilles avec les jeunes. Donc c'est le thème choisi par les Nations Unies. Effectivement, si vous regardez ce qu'on appelle le réchauffement climatique, ça n'a pas laissé aussi les abeilles. Donc les abeilles sont bien menacées par plusieurs actions. D'abord par l'action de l'homme et par aussi les questions de réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, il est important pour nous, acteurs de la filière apicole, de prendre parole et de parler de cette situation parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Les abeilles sont fortement menacées parce que d'abord c'est la faune qui est menacée, c'est la flore qui est en voie de disparition. Donc la flore, c'est là où c'est la flore qui abritait plein de colonies sauvages. Aujourd'hui, si nous parlons de tout cela ici dans la région de Ziguinchor que nous maîtrisons tous, vous voyez, les grands arbres qu'on avait auparavant ont considérablement diminué. Donc il y a de quoi réfléchir et à voir comment on peut pallier à tout cela. Donc à cette occasion de cette journée internationale des abeilles, nous en tant qu'acteurs, on revient pour partager avec les populations, avec les décideurs, avec tout le monde ces difficultés et enfin que tout le monde puisse soit sensibilisé, puisse connaître le danger qu'on est en train d'accourir face à cette situation. Donc oui, Apicen, c'est une organisation qui a vu le jour en 2015 ici à Ziguinchor et elle se définit comme le regroupement des apiculteurs qui ont fait le choix d'unir leurs forces et leur passion pour l'apiculture. Et cela afin de gagner en visibilité et en crédibilité en vue de s'exprimer par le biais d'une voix suffisamment audible pour les représenter, défendre leurs intérêts qui est porteuse de leurs ambitions de développement de la filière apicole dans la région de Ziguinchor. Donc Apicen a pour mission d'assurer le développement de la filière apicole dans une perspective de protection de l'environnement et de modernisation des pratiques apicoles dans la région de Ziguinchor. Voilà, donc oui, Apicen est en partenariat avec SICO depuis 2016, donc un long partenariat donc, qui, depuis 2021, il y avait eu un appel à projet lancé par Affaires mondiales Canada. On est allé en consortium pour ce projet. Donc ce projet a vu le jour finalement en 2023. Au mois d'avril 2023. Donc actuellement, nous sommes dans un très grand consortium. Donc ACFAO, Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest, un grand projet porté par SICO et Interpares
au niveau du Canada, mais également au niveau local. Le projet est mis en œuvre dans 4 pays qui sont le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Togo. Donc au Sénégal, Apisen fait partie des partenaires de mise en œuvre du projet ACFAO, donc avec aussi d'autres partenaires qui sont le CNCR, qui sont JVE, qui sont Endapronad et qui sont Centac. Donc ce sont ces organisations qui mènent en œuvre le projet ACFAO au niveau de la région de Ziguinchor et Sédhiou. Donc, c'est un projet, comme vous l'avez dit, comme son nom l'indique, Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest. Donc, son approche, c'est le féminisme, c'est la justice climatique et intergénération, valorisation des savoirs locaux et endogènes, reconnaître l'importance des cultures locales dans la protection et la préservation de la biodiversité, co-bénéfice, bénéficier, adaptation au changement climatique et égalité de genre, solidarité, entraide et synergie d'action. Donc c'est un projet qui intervient ici principalement sur 3 axes. Le premier axe, c'est le renforcement de la participation à l'influence des femmes rurales et des jeunes dans l'espace de gouvernance de la biodiversité et l'action climatique en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Sénégal et au Togo. Le deuxième axe, c'est vraiment de soutenir et renforcer les pratiques agroécologiques, la protection et la réhabilitation des écosystèmes. Donc, le troisième axe, c'est améliorer la résilience climatique par l'autonomisation économique des femmes et des jeunes et la diversification des énergies solaires, pour améliorer, etc. Oui, je pense que l'apiculture, si je prends un peu l'histoire de l'agriculture sénégalaise, vous-même, vous allez le constater que moi, si vous prenez les politiques publiques, c'est-à-dire la politique de l'État du Sénégal en matière d'agriculture, on ne parle pas beaucoup de l'apiculture. Si vous prenez l'agronomie au Sénégal, les écoles qui forment en agronomie, l'apiculture n'est pas bien développée. Donc, ils ont juste des connaissances académiques. Or que l'apiculture est essentielle pour le développement de l'agriculture. Nous, apiculteurs, on dit si un apiculteur gagne 2000 francs, un agriculteur a gagné déjà 20 000 francs. Je le dis parce que l'apiculteur, en faisant de l'apiculture, ses abeilles vont aller polliniser les cultures. Mais malheureusement, ici, dans notre pays, je pense que nous avons tous vu les sorties du nouveau ministre de l'Agriculture pour présenter un peu son ambition pour l'agriculture. Donc, on nous parle des intrants, on nous parle des engrais, on nous parle des semences, on nous parle de l'eau, des terres, mais on ne nous parle pas de l'apiculture. Et pour moi, je pense que le nouveau gouvernement doit intégrer l'apiculture dans les intrants de l'agriculture parce que c'est un maillon essentiel. C'est les abeilles qui assurent à 95% de la pollinisation des plantes. Donc, toutes les cultures, avant que ça puisse porter fruit, il faut qu'il y ait pollinisation, il faut qu'il y ait fécondation. Donc, ce sont ces abeilles qui assurent ces aspects. Et donc, aujourd'hui, si toutes les conditions, on les met en place et on ne pense pas à cette pollinisation, ça va effectivement fausser les donnes. Avant, ça fonctionnait parce qu'on avait beaucoup de forêts, on avait beaucoup d'arbres, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, l'effet des changements climatiques, l'action de l'homme, tout le monde l'a constaté. Donc, nous, on a perdu beaucoup de forêts, on a perdu beaucoup de grands arbres. Si vous prenez la zone de Thiès, la zone de Sindia, Mbour, Sali, la zone de Sandiara. Avant, il y avait plein de baobabs, là où chaque baobab abritait plein de colonies. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tous ces baobabs sont en voie de disparition. Donc, il faut qu'on commence à réfléchir comment pallier à cela. Il faut qu'on réfléchisse à voir comment intégrer l'apiculture dans nos pratiques agroécologiques pour effectivement pouvoir gérer cette tendance. Parce que, je le répète, avant, on n'avait pas ce problème parce que quand il met
quelque chose en culture à côté, donc c'est les colonies sauvages à côté qui viennent faire le travail bénévolement, sans qu'on s'en rende compte. Mais aujourd'hui, ces colonies sont menacées, sont en voie de disparition. Donc, il faut trouver une alternative, enfin, de pouvoir assurer effectivement cette pollinisation. Parce qu'en agriculture, si tout est réuni, s'il y a vraiment un problème de pollinisation, le rendement ne sera pas fameux comme on l'avait prévu avant. Donc, Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.